Comment mémoriser vos morceaux de musique, que ce soit une chanson entière ou même un répertoire complet, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Mais comment font-ils? Ils jouent tout un concert d'une seule traite, sans aucune partition et sans erreur. Cela représente une quantité impressionnante évidemment de notes à mémoriser. Alors, tous les musiciens ont-ils une mémoire d'éléphant? Alors, démystifions la chose. Autant vous le dire tout de suite, non, pas forcément. Peut-être avez-vous déjà du mal à retenir une seule chanson. D'ailleurs, au passage, j'explique dans cette vidéo pourquoi je trouve utile d'apprendre par cœur. Voyons maintenant dans cette vidéo comment retenir des répertoires entiers. Connaître les notes. Tout d'abord, vous devez connaître les notes que vous jouez. C'est la base. Encore une fois, je suis pour le solfège et le placement des notes sur le clavier. Quand vous jouez un morceau, plutôt que de penser à la mélodie en chantant dans votre tête la 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 ou les paroles, prenez l'habitude de penser aux notes. Sol, sol, la, do, sol, etc., etc. Et ceci dès le début de l'apprentissage du morceau. Forcément, quand vous le jouerez, le simple fait de connaître les notes rendra la chose beaucoup plus facile. En plus, la mémoire visuelle entrera en jeu. Vous associerez petit à petit le nom de la note jouée, son emplacement sur le clavier et surtout le son produit. Appliquez ceci même lorsque vous jouez un morceau chanté. Remplacez les paroles par le nom des notes, comme je viens de le faire pour les petites billes dans mon présent exemple. Cela n'est pas si sorcier, prenez cette habitude et à force vous les retiendrez. Même quand vous voudrez jouer le morceau après un long moment, vous vous rappellerez le nom des notes en fredonnant. Et du coup, vous pourrez les retrouver plus facilement sur votre clavier. Mémorisez la grille d'accords. Il y a encore plus fort que de mémoriser la mélodie. Apprenez la grille d'accords. En général, il y a moins de choses à retenir sur une grille, 10 ou 20 accords à retenir. C'est beaucoup moins que les centaines de notes que représente une chanson. Les accords ne font peut-être pas complètement la chanson, mais ils en sont l'architecture, les fondations. Jouer la grille peut vous sauver. Et même si vous avez oublié la mélodie, vous pouvez vous en servir pour la retrouver. En effet, les notes de l'accord sont en général dans la mélodie. Il y a évidemment d'autres notes, mais elles en sont la base. Je vous le montre en vidéo. Je vais vous montrer ici comment on peut retrouver les notes de la mélodie en ayant la grille d'accords. Alors je vais prendre comme exemple Petite Vie parce que c'est un morceau qui est très connu et qui est assez sympathique à jouer au piano, que ce soit en tant que débutant ou confirmé. Alors par exemple, donc, dans ce morceau, on a Do, Sol, La mineur et Fa. Alors, le début de la musique, regardez, je fais un Do majeur, donc j'ai Do, Mi, Sol. Donc, en fait, ce morceau commence par une de ces trois notes-là. Et il s'agit effectivement du Sol. Donc, ça limite vos possibilités. Si vous aviez un doute, eh bien, au moins, cela permet de vous retrouver. Ok, donc le Do, lui-même aussi, est dans l'accord de Do. Donc, il n'y a que le La, finalement, qui n'y appartient pas. Alors ensuite, l'accord suivant est le Sol. J'ai donc le choix entre Sol, Si et Ré. Okay. Et bien en fait, il s'agit encore une fois du Sol. Donc, si vous ne saviez plus si c'était un Fa ou un La, ben là, la solution vient d'elle-même. Et ensuite, je pars sur un Ré et je constate que le Ré aussi est sur l'accord de Sol. Ensuite, j'ai un accord de La mineur. Okay. J'ai donc le choix entre La, Do, Mi. Et comme je viens de... Je sais que ça monte, eh bien, je retrouve facilement mon Mi. Alors, je suis sur un accord de Fa. Alors là, méfiez-vous, parce que c'est pas le Ré qui est la note importante, qui est la note pivot de la mélodie. Elle est là pour faire une espèce de petit retard, de petite note de passage entre le Mi et le Do. Mais je retombe bien sur mon Do qui appartient à l'accord de Fa. De ce fait, si vous ne vous rappelez plus très bien le nom des notes de la mélodie, connaître l'accord vous permettra de la retrouver ou de retrouver des notes manquantes. Comment faciliter l'apprentissage de ces accords?
Je ne vous demande pas de prendre votre grille devant vous et de la réciter comme vous faisiez pour une poésie. Il vaut mieux essayer de l'apprendre le plus naturellement possible. D'abord, quand vous jouez, ayez conscience de l'accord sur lequel vous êtes. Prenez cette habitude. À force, son nom viendra tout seul. Autre astuce, pensez aux notes de basse. Dans bien des cas, dans la musique pop-rock, c'est cette note qui donne son nom à l'accord. Par exemple, si vous avez un Fa à la basse, vous êtes certainement sur un accord de Fa. Cela fonctionnera si vous n'êtes pas sur un accord renversé, évidemment. Il ne restera plus qu'à savoir si c'est Fa majeur ou Fa mineur. Et pour ce faire, sachez reconnaître la tonalité du morceau. C'est super important. Grâce à elle, vous saurez quels accords vous pourrez utiliser, exception faite des modulations. Donc les modulations, ce sont des changements de tonalité. Par exemple, en Do majeur, vous pouvez avoir les accords parfaits suivants. L'accord de Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, Si diminué, qui a une sonorité très spéciale, et je reviens sur le Do. Dans notre exemple d'un Fa à la basse en Do majeur, vous êtes certainement sur un accord de Fa. Encore une fois, sauf renversement ni modulation. Pour plus de renseignements sur les accords, n'hésitez pas à télécharger le guide en remplissant le formulaire que vous trouverez sur le site lesfoudupiano.fr, le lien est dans la description. Connaître la tonalité du morceau doit être un réflexe pour vous. Soit elle est indiquée, soit vous devez la retrouver grâce aux altérations à la clé. Et les partitions classiques alors. Pour une pièce classique, il vous sera du coup bien utile de procéder à une petite analyse harmonique. Cela vous aidera à faciliter votre déchiffrage, mais aussi votre mémorisation. Vous devez apprendre à reconnaître les accords de votre partition, même classique. Quand j'étais en cours de piano, j'apprenais au départ mes morceaux à la note près, ne voyant aucun rapport entre les différentes notes. Puis mon professeur m'a donné de nombreux cours d'harmonie. Alors là, il s'agissait d'harmonie classique. Au passage, les chiffrages et les règles y sont quelque peu différentes. De retour sur mon instrument, il m'a fait remarquer sur quel degré et sur quel accord on était. Et là, tout est devenu plus simple, non seulement à comprendre, mais aussi à mémoriser. Lorsque vous avez, par exemple, plusieurs notes jouées à la fois, elles forment un accord, c'est d'ailleurs la définition d'un accord, et le reconnaître cet accord devient très utile. Même sans instrument ni partition, repensez à votre morceau, fredonnez les notes avec leur nom à tout moment de la journée, pendant une pause par exemple. S'il y a des trous, soit ils se reboucheront tout seuls à force, soit vous allez jeter un petit coup d'œil sur votre partition. Maintenant voyons la récurrence. Préférez toujours travailler votre titre de façon très fréquente, même si vous le faites pendant une durée très courte. Vous faciliterez encore une fois la mémorisation, c'est prouvé scientifiquement. C'est d'ailleurs valable dans tous les domaines. Attention quand même, à force, on croit tout connaître et des erreurs s'installent dans le morceau avec le temps, on ne s'en rend même pas compte. Donc même si vous connaissez tout sur le bout des doigts, rejouez de temps en temps avec votre partition ou votre grille. Voyons maintenant un petit peu une mémoire gestuelle et visuelle. Lorsque vous jouez, vous avez plusieurs sens qui travaillent en même temps. La vue, le toucher et l'ouïe. L'ouïe paraît évidente, mais en fait, elle ne l'est pas. De très nombreux élèves ne s'écoutent pas. Cela peut paraître idiot, mais je vous assure que c'est vrai. Ils font plus confiance à leur vue qu'à leur ouïe, ce qui est complètement paradoxal en musique. Par exemple, ils visualisent ce qu'ils doivent jouer, appuient sur les touches correspondantes et ne se rendent pas forcément compte quand cela sonne faux. Ils font confiance à leur vue, même si des erreurs leur ont échappé. Par conséquent, méfiez-vous de votre vue pendant votre apprentissage. Par contre, une fois votre morceau maîtrisé, vous pourrez faire travailler votre mémoire visuelle. À force de voir vos mains jouer, vous allez mémoriser leur placement. Vous verrez même les points communs visuels entre différents morceaux, souvent liés à des similitudes d'accords, des similitudes harmoniques ou même de doigté. Mais nous oublions un troisième sens, à mon avis hyper important, celui du toucher. On le néglige un petit peu trop. Quand vous jouez
surtout au piano, vos mains prendront des positions particulières, à cause notamment des touches noires. Et cela peut paraître bizarre, mais cette mémoire, on pourrait dire physique, si je puis dire, vous aidera aussi. Si vous mimez votre jeu sans clavier, c'est cette mémoire qui entrera aussi en jeu. Et les enchaînements des notes, les unes par rapport aux autres, provoqueront à force des réflexes physiques, certaines positions que vous allez mémoriser. C'est pour ça que beaucoup d'élèves, lorsqu'ils se trompent, reprennent le morceau quelques mesures avant pour retrouver ces réflexes, ces gestes maintes et maintes fois exécutés. Entre parenthèses, reprendre les passages est très bon lorsque vous travaillez, mais apprenez à vous reprendre de n'importe quel endroit. J'en parle dans la vidéo ci-dessus. Ayez donc conscience de la gestuelle de votre interprétation pour en faciliter la mémorisation qu'on pourrait appeler physique. Voyons maintenant la mémoire séquentielle. En plus de tout cela, des études ont montré qu'en musique, on utilise la mémoire en série. Si vous fredonnez un passage d'une chanson connue, machinalement, notre cerveau l'enchaînera à la suite de ce morceau, à force de l'avoir entendu. Cela fonctionne bien, mais comme précédemment, cela rend difficile de savoir reprendre de n'importe quel endroit. Pour aller encore plus loin dans l'analyse, voyons les degrés. Vous connaissez les accords de votre chanson, super, mais connaissez-vous les degrés? Cette notion poussera encore plus loin votre analyse et vous aidera à la mémorisation. Par contre, elle demande un peu plus de temps à assimiler. On poussera l'analyse plus loin. Comment cela se présente? Alors, je ne vais pas vous donner un cours complet sur les degrés, cela prendrait trop de temps, mais je vais vous donner ici quand même quelques bases, vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. Prenons la tonalité de Do majeur, l'exemple le plus simple. Eh bien, nous allons simplement les numéroter comme ceci. Donc, Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, Si mineur. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces degrés s'écrivent toujours avec des chiffres romains. Si votre morceau utilise en Do majeur les accords par exemple de Do, La mineur et Sol, vous utilisez la suite 1, 6, 5. L'intérêt est de pouvoir les écrire dans n'importe quelle tonalité. Si je veux jouer le même morceau en Sol majeur, voici la correspondance. Si j'utilise les mêmes degrés, j'aurai donc Sol, Mi mineur et Ré. Sol. La démarche ici est celle d'une transposition. Alors pourquoi je vous parle de cela dans une vidéo sur la mémoire? Eh bien, tout simplement parce que vous vous rendrez compte qu'énormément de morceaux sont construits de la même façon, ou presque. Notre mémoire fonctionne par analogie. Cela s'explique, paraît-il, par les connexions synaptiques de notre cerveau. En gros, si une chose ressemble à une autre que vous connaissez déjà, le cerveau constate cette analogie et vous retiendrez plus facilement. Mais encore faut-il reconnaître ces analogies. Et c'est là que l'analyse des degrés vous sera utile. Comme je vous l'ai dit, énormément de grilles sont récurrentes, mais elles sont jouées dans des tonalités différentes. Mais si vous faites l'analyse des degrés, elle ne vous échappera plus. Et plus vous en connaîtrez, et plus il deviendra facile d'en mémoriser. Je vais vous donner deux exemples très concrets de ce que j'avance. Par exemple, la grille blues. Cette grille est universelle. Elle a servi, et sert encore, à jouer des milliers de titres. Alors, la voici. Il vous suffit d'adapter cette grille à différentes tonalités. Et je vous garantis qu'une fois maîtrisée, vous la reconnaîtrez très facilement dans n'importe quelle tonalité. Autre application, les accords magiques. Ce sont des accords qui sont énormément utilisés dans la chanson et dans tous les styles. J'en parle dans cette vidéo, le lien est ci-dessus. Repérez-la dans différentes tonalités. Je vous ai déjà détaillé tout cela. Il s'agit de la suite 1, 5, 6, 4. Comme elle se répète souvent, elle devient facile à mémoriser. Mais ce qu'il se passe avec ces fameux accords magiques
est vrai aussi pour des tournures que l'on retrouve dans beaucoup de chansons, d'autres tournures. Voyons la structure expressive. Vous devez impérativement repérer dans votre morceau les différentes expressivités que vous allez y rencontrer. Par exemple, un troisième couplet qui sera plus doux que les autres, un refrain qui sera plus fort, un pont avec un feeling particulier, un solo progressif, etc., etc. Cela va plus loin que la structure au sens habituel du terme. Vous savez, vous pouvez par exemple écrire intro, couplet, refrain, solo, couplet, pont, refrain, conclusion. Vous devez évidemment établir ce diagramme pour tous les titres que vous jouez. Et elles sont souvent redondantes d'un morceau à l'autre dans la musique pop-rock. Eh bien, associez-y de l'expressivité. Intro douce, couplet, refrain, couplet un peu plus intentionné que le premier, un refrain un peu plus fort que le premier, solo, un couplet très doux, un pont médium pour relancer la machine, un refrain très fort et une conclusion très très forte, par exemple. N'hésitez pas à ajouter toutes ces indications utiles, comme aussi, vous pouvez même en mettre d'autres, comme des changements de tempo, des modulations, par exemple si votre morceau monte d'un ton ou d'un demi-ton à la fin. Les jeux liés, les notes piquées, etc., etc. Vous aurez ainsi une structure architecturale et expressive, plus facile à retenir et à appliquer. Finalement, tout ce que nous avons vu s'explique une fois que l'on sait que le cerveau fonctionne par analogie. Fort heureusement, en musique, on est loin de nos poésies à l'école, si longues à mémoriser, parce que nous ne pouvions pas utiliser ces analogies. Je dirais même que plus vous apprenez de morceaux, plus il vous sera facile d'en mémoriser de nouveaux. Peut-être que vous avez déjà ressenti du stress parce que vous aviez peur d'oublier vos notes avant de jouer devant quelqu'un, avant une représentation ou même un examen. Moi aussi, évidemment. Puis j'ai commencé l'étude harmonique et l'analyse. Et maintenant, cette crainte n'existe quasiment plus. Je sais que dans le pire des cas, je saurai me rattraper, sachant sur quel accord je suis. Je vous conseille aussi d'improviser le plus souvent possible. Avec l'habitude, vous saurez jouer des phrases musicales, quelle que soit la grille que vous utilisez. Osez l'aventure, et grâce à cela, vous rattraper ne sera plus un problème. Un dernier point, et pas des moindres, il est largement préférable de travailler un petit peu tous les jours, je le répète, mais c'est super important, plutôt qu'une grosse fois par semaine. Pratiquez le plus quotidiennement possible pour plus d'efficacité d'apprentissage et de mémorisation. Travaillez le plus fréquemment possible en disant le nom des notes que vous jouez et que vous fredonnez. À mon avis, c'est le meilleur point de départ, c'est très important. Faites-le! Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super simple, vous cliquez sur le lien dans la description, vous aurez un formulaire, vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à cette chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions ou des remarques. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!